papi m'amener. La prière m'amènera. Là où mes mains ne peuvent toucher, La prière les touchera. si tes mains peuvent essuyer. Acclamez très très fort pour le Seigneur Jésus. Amen, amen. Acclamez très très fort pour notre Dieu. Dis shalom à celui qui est à côté de toi. Dis-lui que Dieu te bénisse. Tu as fait bien de venir ce matin. Que le Seigneur Jésus-Christ puisse te bénir. Amen, amen. Que le bon Dieu du ciel vous bénisse tous. Et je vous salue tous au nom de Jésus. Amen, amen. Bien, nous allons prier. Dieu, notre Père céleste, créateur des cieux et de la terre, c'est toi celui qui ne change pas. C'est toi qui es toujours puissant et vivant. Ce matin, nous tenons ici, c'est par ta grâce. C'est par ton vouloir et le faire. C'est la raison pour laquelle que nous t'appelons encore ce matin à descendre au milieu de nous. Il est écrit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au nom puissant de Jésus. Viens et réside avec nous afin que cette parole soit donnée. Tu as dit que là où est le corps, c'est là où s'assemblerait les aigles. Seigneur, et ce matin, les aigles se sont rassemblés pour dénicher le corps. Oh Dieu, et dans le corps, il doit avoir le sang. Car le sang produit la vie. Seigneur Dieu, et nous voulons manger la chair fraîche qui peut donner la vie, Seigneur Dieu. Donner la vie à nos cœurs. Donner la vie à nos âmes, Seigneur. Afin qu'en sortant de cet endroit, oh Dieu, que nous puissions parler comme les disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Que nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'ils nous parlaient, Seigneur. Oh Dieu, parle-nous, Père éternel, et vivifie nos cœurs, car nous croyons que tu es Dieu. Ce matin, nous nous opposons à n'importe quel genre d'esprit qui est contre nous. Au nom puissant de Jésus, que tout esprit de la sorcellerie, l'esprit du monde païen de la Russie, Seigneur, nous le chassons tous. Au nom de Jésus, que son règne, Père, et manifeste-toi, car tu es le Dieu de la Bible. Au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié et demandé, ensemble nous disons Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bien, ce matin, nous voulons juste aborder un petit sujet, un message prophétique intitulé Un prophète confirmé. Amen, amen. Bien, texte de Deutéronome chapitre 18, le verset 15 jusqu'au verset 22. Prenez vos Bibles. Amen. Deutéronome 18, 15 à 22. Amen. Bien, il est écrit dans ma Bible. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi d'entre tes prophètes, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit,
Yahweh alobi na ngai. Ce qu'ils ont dit est bien. Oh bango balobi ezali malamu. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Nakobimisa katikati ya bandeko na bango mosako lokola yo. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Nakotia maloba na ngai kati na monoko na ye. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Pe akola bango nyonso onga na kotinda ye. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, soki moto akoyoka te maloba na ngai, qu'il dira en mon nom. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles que le prophète dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je lui aurais point commandé de dire, ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole de l'Éternel n'aura point dite? Amen. Amen. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aurait point dite. C'est par audace que le prophète l'aurait dite. N'aie pas peur de lui. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Dieu puissant bénit ces moments et vient parler de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse tous. Qu'il bénisse vos cœurs ainsi que vos âmes. Amen, amen. Bien, nous voulons parler de ce petit sujet. Je prie que le Seigneur m'aide à être bref. Amen, amen. Bien, un prophète confirmé. Amen. Aujourd'hui, nous avons des prophètes. On a plusieurs prophètes. Mais nous voulons parler d'un prophète confirmé. Parce que partout là où nous passons, nous entendons parler des prophètes. Et surtout dans ces derniers temps que nous vivons, dans nos quartiers, dans notre entourage, et il y a des prophètes passés par là. Chacun peut faire un songe. Ça s'accomplit. Et quand il vient, il se dit qu'il est prophète. Amen, amen. Bien, mais maintenant nous voulons parler d'un prophète. On va voir c'est qui un prophète. Amen. Et on va voir aussi comment reconnaître un prophète qui est confirmé. Amen, amen. Bien, un prophète, c'est à qui la parole de Dieu vient. Amen, amen. Quelqu'un qui se dit qu'il est prophète, et il est la bouche autorisée de Dieu. C'est par lui que Dieu doit parler au peuple. C'est par lui que Dieu doit parler à la terre. Un prophète de Dieu, c'est un avertisseur. Quelqu'un peut dire Amen. Il vient, il avertit le peuple. Il vient, il ouvre la parole. Il vient, il révèle la parole. Il rend réel les choses qui ont été cachées. C'est ça le rôle d'un prophète. Et un prophète a une manière dont Dieu lui donne de faire. Amen, amen. Donc un prophète, c'est à qui la parole de Dieu vient. Et c'est aussi la bouche de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Jérémie chapitre 1er, le verset 4. Il est écrit dans ma Bible. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que avant que tu fusses sorti de son sein,
Je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Donc le prophète est connu depuis le ventre de sa mère. Ou encore dès avant la fondation du monde. Donc quelqu'un ne devient pas prophète, mais il est né prophète. Quelqu'un peut dire amen. Et s'il y a des gens qui deviennent prophètes, ça c'est contraire à la parole du Seigneur. Ici Jérémie n'était pas devenu prophète. Et Dieu dit qu'il connaissait Jérémie dès avant la fondation. Donc Dieu l'avait prédestiné comme ça à être prophète pour les nations. Quelqu'un peut dire amen. Voilà, donc Dieu dit à Jérémie qu'il avait établi prophète des nations. Jérémie répondit: ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. L'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit: voici je mets mes paroles dans ta bouche. Donc les paroles de l'Éternel résident dans la bouche d'un prophète. Quelqu'un me dit amen. C'est là où que nous avons dit que un prophète c'est la parole de Dieu. C'est à qui la parole de Dieu vient. Quelqu'un va dire amen. Et les prophètes c'est la bouche de Dieu. Exode chapitre 4 le verset 14. Amen, amen. Exode chapitre 4 le verset 14. Il est écrit dans ma Bible. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Amen, amen. Et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira de son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Amen. Et moi je serai avec ta bouche. Amen, amen. Et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Voyez, donc Dieu sera avec la bouche de Moïse et d'Aaron. Ça veut dire que c'est l'Éternel lui-même qui va contrôler leur bouche. Alors la Bible dit que Dieu n'a pas d'autre bouche sinon que notre bouche. Donc un prophète c'est la bouche de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Et lorsque le prophète parle, c'est Dieu qui parle sur la terre. Comment on appelle le Dieu au ciel pense. Et le prophète il doit parler. Quelqu'un peut dire amen. C'est là où la Bible nous dit que l'Éternel Dieu ne peut rien faire sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Amos 3:7. Donc Dieu pour faire quelque chose, il faut qu'il le révèle à un prophète. Dieu doit parler à un prophète. Quelqu'un peut dire amen. Et le prophète c'est la bouche de Dieu. Le prophète c'est l'œil de Dieu. Le prophète c'est à qui la parole de Dieu vient. Le prophète c'est le révélateur divin de la parole. Quelqu'un peut dire amen. Le prophète c'est l'accomplissement même de la parole. Le prophète lui-même c'est une portion de la
la parole sur la terre. Et il y a une grande différence entre un prophète et le don de la prophétie. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont embrouillés. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Nous avons dit que le prophète, c'est à qui la parole vient. C'est-à-dire que le prophète doit apporter un message. Il a un message qu'il a reçu de Dieu. Et il doit le donner au peuple. Quelqu'un va dire Amen. Amen. Mais il y a une grande différence. Et entre le prophète et le don de la prophétie. Beaucoup de nous aujourd'hui possèdent le don de la prophétie. Et ils sont pensés qu'ils sont devenus des prophètes. Posséder le don de la prophétie ne fait pas de toi un prophète. Quelqu'un va dire Amen. Amen. Parce qu'un prophète doit apporter la parole. Dites Amen. Amen. Et il apporte la parole de Dieu. Il est aussi la bouche de Dieu. Il est le grand don de Dieu. Quelqu'un va dire Amen. Amen. Mais le don de la prophétie, c'est l'une des dons de l'esprit qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 12. Quelqu'un va dire Amen. Amen. Là, une femme peut prophétiser. Un homme peut prophétiser. Et tout le monde peut prophétiser. Quelqu'un va dire Amen. Amen. Pourquoi? Parce que c'est un simple don. Avec le don de la prophétie, mon frère ici peut avoir un problème. Ainsi dit le Seigneur. Tu as telle et telle chose. Telle et telle chose peut arriver dans ta vie. Ça, c'est un don. Quelqu'un va dire Amen. Amen. Mais cela ne fait pas de toi un prophète. Un prophète, par définition, c'est d'abord le révélateur divin de la parole. C'est à qui la parole de Dieu vient. La parole de Dieu pour un âge. La parole de Dieu pour une époque. La parole de Dieu pour une génération. Mais le don de la prophétie vient justement pour accompagner la parole. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il vient seulement pour te dire ce qui ne va pas. Mais cela ne veut pas dire que tu deviens prophète. Et c'est ce que nous voyons dans les rues aujourd'hui. Avec nos églises. Une personne qui dort, il se réveille. Moi, il a vu quelque chose. Et il commence à dire qu'il est devenu prophète. Non, les deux ou les trois songes ne feront pas de toi prophète des nations. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Le prophète des nations, c'est être comme Jérémie. Il devient la bouche de Dieu. Parce qu'avec Jérémie, Dieu pouvait avertir le peuple. Avec Jérémie, Dieu pouvait annoncer des oracles. Avec Jérémie, Dieu pouvait apporter un message. Mais avec les prophètes d'aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu apporte comme message? Ils n'ont pas un message. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ils ont simplement des dons. Beaucoup de gens ont des dons de l'esprit. Mais ils ne sont pas des prophètes. Amen. Amen. Aujourd'hui, comment on appelle, les gens confondent tout. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Un prophète, c'est un aigle de Dieu. Oh, dites Amen. Amen. Parce que quand un aigle monte, au fur et à mesure qu'il monte, c'est là où il voit plus loin. Exode 19, le verset 4. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dieu parle aux enfants d'Israël. Il parle à Moïse, aux enfants d'Israël. Il dit que je vous ai porté sur les ailes de l'aigle. Mais qui était l'aigle? C'était Moïse. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Les ailes de l'aigle. Les ailes, c'est l'évangile. C'est un message. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc sur le message de Moïse, Dieu amène les enfants d'Israël à sortir de l'Égypte. C'est là où Osée a dit que c'est par un prophète que Israël a été sorti
sorti hors d'Égypte, c'est par un prophète que Israël fut gardé. Quelqu'un me dit Amen. Pas par le don de la prophétie. Aujourd'hui, pour que le peuple soit gardé, il faut un prophète. Pas deux. Quelqu'un me dit Amen. Pas trois prophètes. Mais un prophète qui doit être confirmé devant Dieu. Oh, je vais entendre un Amen. Et la Bible nous dit dans la parole. 2 Chroniques 20:20. Confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Pour qu'il y ait une réussite dans une nation, il faut que les gens se confient au prophète. Si tu ne te confies pas au prophète de Dieu, quelqu'un va dire Amen. Tu ne réussiras pas. Oh, je vais entendre un Amen. Jésus, il a tout parlé dans la parole. Il dit que l'œuvre de Dieu, c'est de croire à celui qu'il envoie. Or, celui que Dieu envoie, c'est un prophète. Parce qu'en dehors du prophète, quelqu'un va dire Amen. Dieu ne peut rien envoyer. Un prophète, la Bible nous dit que quelqu'un ne peut rien faire sans un prophète. On peut avoir des docteurs. On peut avoir des apôtres. On peut avoir des évangélistes. On peut avoir des pasteurs. Mais la priorité, c'est le prophète. Amen. Quand un prophète vient, il doit venir avec la parole du Seigneur. Le message de Dieu pour cette tâche. Quelqu'un peut dire Amen. Donnez-moi un bon Amen. Mais comment reconnaître un vrai prophète? Ou un prophète qui est confirmé. Amen. Et vous savez dans la Bible, ou plutôt à l'époque, il y avait deux manières de reconnaître un prophète. C'était un. Par, comment on appelle, l'Urim-Tumim. Et deux, c'était au moyen de sa prophétie. L'accomplissement de sa prophétie. Quelqu'un peut dire Amen. Et c'était comme ça qu'on reconnaissait d'abord. Et comment on reconnaissait une bonne prophétie? Amen. Et c'est quand on regarde l'Urim-Tumim et l'accomplissement de, comment on appelle, de cette prophétie-là. Quelqu'un peut dire Amen. Donc pour confirmer un prophète, ou plutôt même un changeur, une personne, Amen. C'était pour savoir que s'il était de la volonté de Dieu, on la mêlait dans le temple. Amen. Vous savez, quand Moïse était sur la terre, Dieu avait parlé à Moïse. Il dit tu dois donner à ce peuple parce que Moïse devait partir. C'est-à-dire il devait mourir. Mais Dieu laisse à Moïse quelque chose au peuple d'Israël. C'est ce qu'on appelle le pectoral d'Aaron. L'Urim-Tumim. Et l'Urim-Tumim avait 12 pierres. Amen. Qui était le type parfait des 12 tribus d'Israël. Ce peuple-là, comment on appelle, Aaron prenait ce pectoral et il le porta sur, comment on appelle, sur sa poitrine. Amen. Avec les 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Et cet Urim-Tumim là, si quelqu'un veut consulter Dieu, il devait aller voir Aaron et parler à l'Urim-Tumim. Pour que, comment on appelle, l'Urim-Tumim, pour confirmer la chose si est vraie, il devait projeter une lumière d'arc-en-ciel. Quelqu'un peut dire Amen. Et ça va scintiller. Si ça ne scintille pas, ça veut dire que ta prophétie est fausse. Ton songe là est faux. Ce que tu as dit là est faux. Quelqu'un peut dire Amen. Parce que la seule manière pour la confirmer, c'était de voir l'Urim-Tumim. Quelqu'un peut dire Amen. Pas d'Urim-Tumim. Comment on appelle? Si ça ne scintille pas,
Ça veut dire ce que tu as dit là est faux. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Quelqu'un va dire Amen. Mais maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans le Nouveau. Il y a beaucoup de pasteurs qui donnent des prophéties comme ça. Leur prophétie ne cadre pas avec l'Urim Tumim. L'Urim Tumim aujourd'hui, c'est la Bible. Quelqu'un va dire Amen. Amen. Diminuez un peu l'écho, s'il vous plaît. Amen, amen. Amen. L'Urim Tumim, c'est la Bible. Et toutes les prophéties doivent cadrer avec la Bible. Si cela ne cadre pas avec la Bible, c'est faux. Ça veut dire que votre prophétie est dans l'erreur. Oh non, c'est un grand prophète qui a donné ça. C'est un grand pasteur de beaucoup des églises. Si ça ne cadre pas avec la Bible, cela est faux. Amen. Amen. Comme aujourd'hui, vous restez comme ça, il y a un pasteur qui vient. Alléluia, Dieu me montre. Oh, alléluia. C'est ton oncle qui te bouffe. Cadrez ça avec la Bible. Cherchez dans la Bible s'il y avait là où on avait dit que l'oncle aussi peut te bouffer. Quelqu'un va dire Amen. Amen. Est-ce que dans la Bible, il y a déjà eu quelqu'un qui a déjà taxé quelqu'un comme ça? Non. Ce n'est qu'aujourd'hui, on taxe nos parents de sorciers. Yo chrétien, tu taxes tes parents de sorciers. Amen. Amen. Si tu es chrétien, ça veut dire que tu es plus grand que la sorcellerie. Dites Amen. Amen. Bon, maintenant, comment tu peux taxer encore que ton père de sorcier? Amen. Comment tu peux taxer ton oncle de sorcier? Ma femme a des mauvais esprits. Mais toi qui as un bon esprit, domine sur lui. Parce que l'esprit qui est sur toi, mais c'est l'esprit de Dieu, non? La Bible nous dit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Donc si tu es l'esprit de Dieu en toi, qui va dominer sur le mauvais esprit? Mais comment encore tu peux taxer ton oncle de sorcier? Amen. Amen. Les églises aujourd'hui divisent. Les pasteurs aujourd'hui nous divisent. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. Voyez, regardez l'Urim Tumim dans la Bible. Nombre chapitre 27. Amen, amen. Amen. Le verset 21. Je vous montre d'abord par écrit. Pour que quand je vais parler, amen, amen, Amen. que nous puissions avoir de l'assurance. Nombre chapitre 27. Le verset 21. Amen. Amen. Il se présentait devant le sacrificateur, Élisée, qui consultera pour lui le jugement. Qui consultera le jugement de l'Urim Tumim. Amen. Amen. Devant l'Éternel. Amen, amen. Amen. Donc les gens venaient devant Élisée, qui était le souverain sacrificateur, pour consulter le jugement de l'Éternel par l'Urim Tumim. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. Exode chapitre 28. Exode 28, le verset 30. Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Tumim. Et ils seront sur le cœur d'Aaron. Lorsqu'il se présentera devant l'Éternel, ainsi Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël. Lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. Lévitique chapitre 8. Le verset 8 aussi. Amen. Il est écrit. Amen, amen. Amen. Il lui mit le pectoral. Et il joignit au pectoral l'Urim et le Tumim. Amen, amen. Amen. Alors, voyez, c'est ce que la Bible nous dit. Donc, les gens pouvaient consulter l'Urim Tumim. Amen. Amen. Et l'Urim Tumim va leur répondre. Quelqu'un peut dire Amen. Amen.
Et comment on appelle, même des prophètes. Un prophète, lorsqu'il donne une prophétie, cela devait avoir son accomplissement. Donc la vraie confirmation du prophète, c'était par la parole. Amen, c'est-à-dire l'écriture. Et par l'urine tumule. Et l'accomplissement de sa prophétie. Quelqu'un va dire Amen. Et là-bas dans l'Ancien Testament, retenez très bien, on reconnaissait un prophète par l'accomplissement de sa prophétie et par l'urine tumule. Quelqu'un va dire Amen. Mais nous sommes maintenant dans le Nouveau Testament. Parce que l'urine tumule c'était dans l'ancien temps. Et retenez très bien que j'ai parlé de l'urine tumule et de l'accomplissement de sa prophétie. Quelqu'un me dit Amen. Et Josué, pour être confirmé devant tout Israël, il devait passer par l'Urim Tumim. Quelqu'un me dit Amen. Et l'Urim Tumim, lorsqu'il va briller, il confirmait que Josué c'était l'homme que Moïse avait choisi. Quelqu'un me dit Amen. Mais regardez quelques années plus tard, il y a eu un homme comment on appelle, du pays de Galade. On l'appelait Élie le Tishbite. Quelqu'un me dit Amen. Et lorsque Élie est arrivé, alors il voit comment on appelle l'état actuel du monde. Il voit comment Akab a détruit Israël. Alors Élie se met debout et il donne sa prophétie. Quelqu'un me dit Amen. Et il a dit qu'il n'y aura ni pluie ni rosée sinon ma parole. Quelqu'un me dit Amen. Et 3 ans et demi plus tard, il n'y a pas eu la pluie. C'était quoi? La confirmation du prophète. Quelqu'un me dit Amen. Et Dieu confirme ses prophètes par l'accomplissement de ce qu'ils sont en train de dire. Je veux entendre Amen. Et ce même Élie a prophétisé sur Jézabel. Il dit à Jézabel, elle qui avait tué, comment on appelle, les prophètes, elle qui avait tué Naboth. Quelqu'un m'a dit Amen. Et Élie a prophétisé. Et il a dit que Jézabel aussi va être tué. Et son sang aussi va être léché dans le jardin de Jezreel. Là où on avait aussi tué Naboth. Quelqu'un m'a dit Amen. Quelques années plus tard, après que Élie était parti au ciel, dans le livre de 2 Rois chapitre 2, il y a eu un homme qu'on appelait Jéhu. Quelqu'un m'a dit Amen. Jéhu s'est élevé avec l'épée. Il a tué les enfants d'Akab. Il a tué les fils de Jézabel. Il est parti dans la ville. Là où il a vu Jézabel qui avait mis des phares et tout. Alors Jéhu a pris l'épée. Il pose la question à tous ceux qui étaient là. Qui est avec moi? Alors il y a eu des gens qui ont levé le doigt. Alors il a dit il faut les tuer. Et ils ont pris Jézabel. Ils l'ont jeté par la fenêtre. Depuis du haut de l'étage. Jézabel est tombée. Et le voilà, elle était morte. On a pris son corps, on a jeté dans le jardin de Jezreel. Exactement selon la parole de la prophétie d'Élie. Regardez très bien. Même après la mort d'Élie, quelqu'un me dit Amen. Dieu continue à accomplir ses promesses. Je veux entendre Amen. Nous sommes au temps de la fin. Il doit avoir un Élie. De son vivant, il y a eu des promesses qui se sont accomplies. Après même sa mort, il doit avoir des prophéties que Élie avait données qui doivent s'accomplir aujourd'hui. Et c'est par ça que Dieu confirme son prophète pour montrer que cet homme-là était réellement serviteur de Dieu. Alléluia. Dieu montre que cet homme, c'est moi qui l'avais envoyé.
C'est moi qui l'avais appelé. Moïse avait prophétisé sur les enfants d'Israël qu'ils vont entrer dans la terre promise. Après que Moïse était mort, Dieu a accompli la parole. Quelqu'un m'a dit Amen. Mais nous sommes à la fin. Si Dieu et si Moïse a dit Dieu vous susciterez un prophète comme moi au temps de la fin, nous devons avoir un même prophète. Un prophète en qualité de Moïse qui est capable de prophétiser, d'annoncer l'avenir, d'apporter la parole. Quelqu'un m'a dit Amen. Exactement comme Dieu l'a dit. Même après sa mort, nous devons voir les impacts de son ministère pour confirmer que cet homme-là était de Dieu. Amen. Moïse a prophétisé. Élie a prophétisé. Quelqu'un me dit Amen. Même notre Seigneur Jésus-Christ, quand il était venu sur la terre, c'était un prophète qui était confirmé. Oh, je peux entendre l'amen. C'est à l'époque de Jésus que l'Urim et le Thummim ne parlaient plus. Quelqu'un me dit Amen. Et comment devons-nous reconnaître le prophète? Aujourd'hui, c'est s'il est scripturaire. Quelqu'un me dit Amen. Et par l'accomplissement de ses prophéties. Il ne doit pas seulement être scripturaire. Amen, amen. Mais il doit aussi avoir l'accomplissement de ses prophéties. Il ne doit pas seulement accomplir les prophéties. Mais il doit aussi être scripturaire. Parce que après que Jésus était venu, quelqu'un me dit Amen. C'est lui-même qui était l'Urim Thummim. S'il y a quelque chose qui s'élève, s'il y a des pharisiens qui s'élèvent, il y a des sadducéens qui s'élèvent, les faux prophètes qui s'élèvent, Jésus lui-même était capable de comprendre pour dire que ça c'est un mauvais esprit. Quelqu'un me dit Amen. Parce que Jésus était l'accomplissement de toute la loi. Oh, l'Urim et le Thummim étaient dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire dans la loi. Mais quand Jésus vient, il avale toute la loi. Quelqu'un me dit Amen. C'est-à-dire lui-même Jésus était la confirmation. C'est lui-même qui était prophète. Quelqu'un me dit Amen. Et quand les pharisiens l'ont vu, ils n'ont pas voulu de lui. Mais Jésus a dit que le royaume des cieux est au milieu de vous. Il dit si vous ne me croyez pas, croyez au moins à mes œuvres. Parce qu'il était prophète et il était confirmé. Parce que les œuvres rendaient témoignage de ce qu'il était. Qui était Jésus? Il était un prophète. Un prophète qui a apporté la parole. Il a apporté un message. Le message de Jésus, c'était la grâce. Quelqu'un me dit Amen. Que nous devions quitter l'état, comme on appelle, de la loi pour entrer dans la grâce. Je veux entendre Amen. C'était ça, ce qui était Jésus. Amen, amen. C'est ce qui était notre Christ. La confirmation de toute la loi. C'était lui-même qui était l'Urim et le Thummim. Mais après sa mort, il est parti au ciel. Le Saint-Esprit est descendu. Quelqu'un me dit Amen. Et le long des âges, l'Esprit a écrit la Bible. Aujourd'hui, l'Urim et le Thummim, c'est la Bible. Quelqu'un me dit Amen. Si quelqu'un veut comprendre que l'autre là-bas est dans l'erreur, ou encore celui-là est dans la vérité, consultez la Bible, consultez les Écritures. Il y a deux manières aujourd'hui. La Bible dit que Jésus-Christ ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si hier il y avait deux manières, aujourd'hui il y a toujours deux manières. Si hier il y avait l'Urim Thummim, aujourd'hui nous avons aussi l'Urim Thummim. Amen. L'Urim Thummim aujourd'hui c'est la Bible. Nous devons voir par les Écritures si le prophète là est
scripturé, s'il se trouve dans les Écritures, s'il ne se trouve pas dans les Écritures, n'y allez pas là-bas. Amen. Amen. Il doit se trouver là-dedans. Mais s'il se trouve dans les Écritures, alors il va produire les œuvres pour rendre témoignage qu'il provient droit dans les Écritures. Quelqu'un va dire Amen. Amen. On ne doit pas venir nous tromper. Non. Un prophète doit être confirmé. Amen. Amen. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Deux manières d'être confirmés. Par la Bible, c'est-à-dire les Écritures, et par les œuvres. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. Et c'est comme ça qu'on doit reconnaître un vrai prophète. Un prophète qui est loin de Dieu. Un prophète qui est confirmé de Dieu. Jésus était confirmé de Dieu. Amen, amen. Amen. Il était l'accomplissement de Michée 5:1. Un enfant, comment on appelle et toi Bethléem, terre de Juda, en toi sortira pour moi celui qui régnera. Jésus était l'accomplissement. Il était l'accomplissement de Ésaïe 61:1. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oué pour apporter la bonne nouvelle. Quelqu'un va dire Amen. Il était l'accomplissement. Quelqu'un va dire Amen. Il était l'accomplissement de, comment on appelle, de Ésaïe 9:5. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, conseiller Dieu puissant. Quelqu'un va dire Amen. Il était l'accomplissement. Et ses écritures rendaient témoignage de lui. Et quand il est venu de la même façon que les écritures parlaient. Il était né à Bethléem. Quelqu'un va dire Amen. Il a prêché le jour, comment on appelle, l'année de grâce. Amen, amen. Et il a accompli des miracles. C'était le Dieu puissant. Quelqu'un va dire Amen. Amen. Mais comment on appelle? Nous sommes à la fin. Et à la fin des temps, il doit avoir un prophète appelé de Dieu, qui est scripturé et qui manifeste les œuvres de Dieu. Et c'est ça la vie éternelle. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend de la salle? Amen. Un prophète confirme. Amen, amen. Mais parce qu'il y a beaucoup de prophètes, comment on peut reconnaître? Comment pourrions-nous reconnaître un bon prophète? Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Puisque nous sommes au temps de la fin, nous avons beaucoup de prophètes qui prophétisent. Amen. Mais il y a qu'une seule manière de reconnaître les Écritures et l'accomplissement de leur prophétie. Ça veut dire qu'il faut voir si le prophèt l'a institué dans la Bible. Amen. Est-ce que la Bible avait parlé de lui? Les œuvres qu'il fait. Est-ce que cela provient de la Bible? Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Pas seulement les Écritures, hein, mais il doit aussi avoir les œuvres. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et beaucoup de gens pensent que c'est par la prophétie, par les prodiges et par les miracles qu'on reconnaît un bon prophète. Non. Ce n'est pas ça. J'étais chez un tel pasteur. Il y a eu un escroquet qui était là. On a prié pour lui. Il s'est mis debout, il a marché. Et il a ressuscité des morts. C'est bien. Mais ce n'est pas ça. La vraie manière, c'est qu'il doit être scripturel. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. Oh non, le pasteur là, il a parlé au long. Mais il n'est pas scripturé. Amen. Amen. Oh, il a prophétisé pour moi. Là, je vois que c'est ce mot comme ça. Il n'est pas scripturel. Le problème, c'est être scripturel. Et beaucoup parmi nous sont trompés aujourd'hui. Parce qu'ils ne comprennent pas les Écritures. Ils ne comprennent ni la parole de Dieu, ni même la volonté de Dieu. Et nous allons chez les pasteurs qui peuvent nous escroquer. Des prophètes qui nous trompent. Un prophète pour prophétiser. Non, il demande de l'argent. Amen, amen.
pour prier pour toi. Non, il faut venir à la prière de 2000 francs. Il faut venir avec tes 5000 francs. Non, ça c'est contraire à la parole. Quelqu'un m'a dit Amen. Ça, ce sont des faux prophètes. Écoutez-moi très bien. Tous ceux qui prophétisent et qui accomplissent des choses ne sont pas toujours des vrais prophètes. Quelqu'un m'a dit Amen. Parce que leur prophétie vous conduit vers l'idolâtrie. Depuis que vous avez eu des prophéties, vos vies n'ont jamais été changées. Vous demeurez des pécheurs. Vous demeurez des impudiques. Vous demeurez des adultères. Vous demeurez, comment on appelle, des voleurs. Vous demeurez des tricheurs. Quelqu'un m'a dit Amen. C'est parce que vous n'avez pas reçu la vraie parole. Ce n'est pas seulement le fait de prophétiser. Non, c'est d'abord la parole. La qualité de la parole qui est prêchée. Oh, je peux entendre Amen. Amen. Écoutez la Bible. Pas moi. Amen. Amen. Un faux prophète peut donner une bonne prophétie. Cela peut s'accomplir. Mais il vous conduit vers Binzamizambi. Vous savez ça? Amen. Il te donne une bonne prophétie. C'est correct. Amen. Amen. Et c'est juste. C'est normal, tu vérifies, c'est ça. Mais il te conduit vers les idoles. Regardez les, comment on appelle les marabouts. Tu peux venir chez un marabout. Il te dit ce qui ne veut pas avec toi. Amen, amen. Amen. Mais où est-ce qu'il va te conduire? Est-ce qu'il va te conduire auprès de Dieu? Non. Il va te conduire auprès de Benjamin Zambi. Tu peux aller chez un Mikoudi. Il te prophétise, la chose arrive. Mais où est-ce qu'il va te conduire? Viens, on va te masser. C'est là où il va te conduire. Où est-ce qu'il va te conduire? Viens, on va faire des massages. Là, viens, on va faire des lavages. Oh non, ces choses-là, ce ne sont pas dignes. Quelqu'un va dire Amen. Amen. Regardez l'écriture. Deutéronome, le chapitre 13. Amen, amen. Il est écrit dans la parole du Seigneur. À partir du premier verset. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige. Amen, amen. Amen. Et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant allons apprendre d'autres dieux. Des dieux que tu ne connais point. Et servons-les. Amen, amen. Amen. Alors tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce son. Il t'a donné un signe, le signe a eu son accomplissement. Amen, amen. Amen. Il y a eu son accomplissement. Mais s'il t'a dit, on va aller auprès d'autres dieux. On va aller auprès des marabouts. Auprès des sorciers. Tu regardes seulement le cœur. La Bible dit, il faut parler. Quelqu'un va dire Amen. Amen. Il est confirmé, voyez. Comment on appelle? Il est comment? La chose s'est accomplie. Amen. Mais il lui manque une chose. Parce qu'il t'a conduit auprès d'autres dieux. Qui n'est pas le véritable Dieu. Quelqu'un va dire Amen. Amen. Mais s'il était des dieux, il devait te montrer les choses de Dieu. Quelqu'un va dire Amen. Il devait t'amener auprès du véritable Dieu. Le Dieu qui envoie la parole. Tous les dieux étrangers. C'est l'idolâtrie. Quelqu'un va dire Amen. Mais c'est ce que nous voyons dans les rues aujourd'hui. Pensez-vous que si Jésus, le Dieu que nous adorons, était ici, il devait accepter les choses que nous voyons dans les rues? Un pasteur qui prêche, alors il met son pied comme ça. Tous les brebis doivent passer là. Mais ça ne passe pas. Quelqu'un va dire Amen. Ça, c'est de l'idolâtrie. Amen. C'est contraire à la parole de Dieu. Un pasteur qui prêche, il prophétise que tout le monde, si vous voulez être guéri, vous voulez être béni, allez-y, sortez dehors, mangez les gazons qui sont là-bas. Regardez l'église aussi sort. Le pasteur a dit, ça c'est de l'idolâtrie. C'est contraire à Dieu. Amen. Amen. Le pasteur sort.
Il prend des femmes. Et il commence à faire de n'importe quoi. Alléluia, Dieu me montre. Ah, quand on a vu dans son kangayo. Le nom qu'on a zoli ayo. Mais parfois l'enfant là lui-même est SS. Quelqu'un va dire Amen. Moi Nazar Libano. Et on la même c'est un Bikuti. Amen. Bikuti a levé que Mbomazo kangaye. Mboma mwe uche ko ba papa. Oh ba papa na ye. Banoko. Ah. Amen, amen. 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 C'est ce que sont les églises aujourd'hui. Ils ne travaillent rien que pour le ventre. Quelqu'un va dire Amen. Ils ne peuvent pas vous prêcher la vraie parole. Ils ne sont pas confirmés. Quelqu'un va dire Amen. Jésus avait dit plusieurs faux prophètes viendront sur mon nom. Mais je leur dirai que je ne vous ai jamais connus. Il a dit qu'ils feront des miracles. Ils prophétiseront. Mais à la fin, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas confirmés. Il faut la confirmation. C'est ça qui montre que quelqu'un est un vrai prophète. Amen. Amen. Il y a eu la prophétie, oui. Mais où est la confirmation? La confirmation vient par les Écritures. Vient par un message. Ça veut dire que lorsqu'il vient, il a un message pour l'humanité. Pas seulement pour une nation. Pas seulement pour un tribu. Pas seulement pour une famille. Quand le prophète entre dans le pays, et Dieu lui fait porter la charge du monde entier. Quelqu'un va dire Amen. Mais regardez nos prophètes d'aujourd'hui. C'est seulement pour le Congo. Oh non, je suis prophète des nations. Prophète des nations, quel est ton message? Amen. Amen. Oh alléluia. Oh alléluia. Nous avons comment on appelle notre prophète là. Il prophétisait. C'est le prophète des nations. Le prophète des nations. Ah bon? Mais quel est son message? Parce que Dieu, quand il envoie un prophète, c'est-à-dire il le confirme. Il a un message qu'il doit tirer, qui provient de la Bible. Là où Dieu l'a situé dans les Écritures. Parce que le prophète, lorsqu'il vient ici sur la terre, il doit être annoncé. Voilà. Amen. Mais il n'est pas annoncé. Oh non, c'est Moïse. Lorsqu'il venait, il était annoncé. Est-ce que vous savez ça? Amen. Oui. Dieu parle à Abraham. Il dit que ton peuple séjournera dans un pays étranger. Quelqu'un va dire Amen. 400 ans plus tard, 4 générations après, je descendrai moi-même par une main puissante pour les délivrer. Quelqu'un va dire Amen. Mais quand Dieu dit je, alors ce n'est pas lui-même. C'est un prophète qui arrive. Moïse était le bois puissant de Dieu. Est-ce qu'il y avait la puissance qu'il avait accompagné? Exactement. Mais regardez maintenant dans Exode. Quand Moïse vient, Dieu lui répète la même chose que j'avais promis. Regardez la confirmation. Quelqu'un m'a dit Amen. J'avais dit que je descendrai pour les délivrer. Moïse regarde. Donc ce temps-là s'est accompli. Oui. Le peuple d'Israël, c'est un peuple qui est scripturel. Quelqu'un va dire Amen. Ils avaient leur petite promesse là-dessus des feuilles. Lorsqu'ils travaillaient là-bas en Égypte, un instant, lorsqu'ils se reposent, il fait sortir leur petite Bible. Dieu avait promis qu'il descendrait pour nous délivrer. Ils attendaient Dieu descendre. Quand Moïse vient, oh, la Bible dit que je te fais Dieu. Le Dieu là, c'était Moïse. C'était un prophète. Quelqu'un va dire Amen. Que Dieu a confirmé lui-même. Maintenant, les prophètes d'aujourd'hui, où est la confirmation? Ils ne sont confirmés ni dans les Écritures. Il n'y a pas les données pour eux. La seule confirmation que je sais pour eux, c'est que Jésus avait dit qu'il y aurait des prophètes. Amen. Oui. Ils n'ont pas un message. Quel est le prophète qui est ici sur la terre qui va dire qu'il a un message? Quel est son message?
Oh non, on doit répéter seulement ce que Paul a dit. Non. Paul était un prophète. Il était annoncé depuis les Écritures. Ésaïe 42, verset 5. Le verset 6. Ésaïe a parlé de Paul. Quelqu'un va dire Amen. Amen. Et vous savez ça? Amen. Hein? Amen. Est-ce que vous le savez? Amen. Ésaïe a prophétisé de Paul. Quelqu'un va dire Amen. Que j'étais établi pour être la lumière des nations. Comme Paul est arrivé dans Actes des Apôtres, je pense Actes chapitre 13. Quand Paul arrive, lui et Barnabas, Amen, Amen. Il regarde la foule. Il dit que c'est à vous premièrement que l'évangile devait être annoncé. Mais puisque vous la rejetez, et que vous jugez indigne de cela, alors je nous a recommandé. Quelqu'un va dire Amen, que j'étais établi pour être la lumière des nations. Alors nous tournons maintenant vers les païens. Quelqu'un va dire Amen. Le rôle de Paul, c'était de venir évangéliser les païens. C'est la raison pour laquelle il a laissé Israël. Il y avait une écriture là-bas dans l'Ancien Testament qui parlait déjà de lui. Quelqu'un va dire Amen. Mais nous sommes au temps de la fin. Si Dieu a dit que nous sommes à la fin, mais il doit accomplir sa parole. Amen. Amen. Il doit avoir un prophète confirmé pour notre temps. Ça, c'est le prophète que nous voyons là, là où il y a des massages. Il y avait une soeur, j'étais parti exhorter. Elle attendait que moi je prophétise pour elle. Amen. Amen. On ne se connaît pas. Je t'exhorte pour te ramener à Christ. Toi, tu attends seulement la prophétie. La prophétie. Et quand je la regarde comme ça, non, j'étais dans une église là-bas à Domaine. Papa, j'étais avec qui? Il faut manger. Amen. On va faire na ciboule, na bonion. Amen. 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 On le fait lavage, va masser. De lavage, bâti, oignon. La ciboule, la tube. Ça, là, on ne te prépare pas. Amen. Amen. Regardez ce que les gens aiment. Mais Dieu dit ici dans Israël. Amen, amen. Quand vous allez voir le songeur, le prophète, il annonce un signe ou un prodige qui a son accomplissement. Amen, amen. Vous avez vu où cela s'est accompli. Mais lorsqu'il va commencer à vous guider vers d'autres dieux, c'est-à-dire que vous devez laisser le Dieu d'Israël, le vrai Dieu, ne le suivez pas. Amen, amen. Amen. Il dit que ce prophète-là doit être puni de mort. Mais attendez, il a annoncé quelque chose. Cela est son accomplissement. Mais comment il va être puni de mort? Parce qu'il n'a pas été identifié dans l'Urim Tumim. Vous comprenez? L'Urim Tumim, c'est la Bible. C'est les Écritures. Le prophète doit être identifié là-bas. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. 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 Pas seulement dans l'accomplissement. Amen. Mais il doit comprendre sa source dans les Écritures. Dieu doit déjà l'annoncer d'avance. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Si ce n'est pas le cas, laissez tomber. Amen. Amen. Sortez de cette église-là. Ce sont des faux prophètes. Amen, amen. 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 Écoutez, Jésus a dit, Matthieu chapitre 24, verset 24, il arrivera, il y aura des faux Christ et des faux prophètes. C'est la vérité, non? Amen. Mais c'est ce que nous voyons ici. Il y a beaucoup de faux. Il y a des faux Christ et des faux prophètes. Quelqu'un me dit Amen. Et prenons encore l'écriture. 2 Pierre chapitre 2. Et le verset 1er. Écoutez ce que la Bible nous dit. Amen, amen. Amen. Rejetons donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, la vie et toute médisance. Non, amen. Écoutez, 2 Pierre plutôt. Je me suis trompé. 2 Pierre chapitre 2. Amen. Amen. Le verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs.
Quelqu'un va dire Amen. Amen. Donc Dieu a déjà vu ça. Et nous voyons l'accomplissement de la chose aujourd'hui. Comment il y a des faux prophètes, comment il y a des faux docteurs, comment il y a des faux apôtres. Quelqu'un peut dire Amen. 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 Matthieu chapitre 7, le verset 15. Amen. Matthieu chapitre 7, le verset 15. Il est écrit. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Il vient là en vêtements de brebis. Il vient comme un agneau. Comme quelqu'un qui est innocent. Qui ne connaît rien. Comme quelqu'un qui est spirituel. Alléluia, Dieu me montre. Mais quelque temps plus tard, c'est le prophète là qui prend le vin. Amen, amen. Amen. Comme les prophètes que j'avais vu ici dans le quartier. Juste dans notre quartier là-bas aussi. Et il s'assoit, il prend son vin. Mais il oublie que la Bible défend ça. Quelqu'un va dire Amen. Amen. Un sacrificateur ne pouvait pas prendre le vin. Quelqu'un va dire Amen. Amen. Et lui, Jésus a dit je vous ai fait un royaume de sacrificateurs. Mais si nous sommes un royaume de sacrificateurs, on ne doit pas prendre le vin. Quelqu'un va dire Amen. Amen. Mais le prophète dans le quartier en train de prendre le vin. Moi aussi je le regarde. Oh, mon Seigneur Nzambe. Il en avait déjà. Quand je consulte quelqu'un, il me dit que le vin qui est comme ça. Amen, amen. Amen. A plus de drink que 2 gin tonic. Moi j'ai regardé, j'ai dit oh, si le pasteur n'arrive pas à prendre le gin tonic, mais il prend le vin là. Amen, amen. C'est les prophètes d'aujourd'hui. Et quand vous les voyez comme ça, ils viennent sur le de la chair. Et voilà, il est là, alléluia. Il prêche, ça va s'il est sous. Oh, tu m'as envoyé alléluia. Je sens l'onction. Il y a quelque chose. Oh non, il y a rien. J'ai un pasteur qui est comme ça. Pasteur Amélie Adjunino Tweke. Abuksina Koka. Angus. Amela Meli. Pasteur a saoulé. Aïe dans l'église. A matin à cher. À un moment dans l'église, il me bouge. L'église dit Amen. Il dit Alléluia. 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 L'église répond Amen. Amen. Bino tu ne vas pas descendre. Regardez, les pasteurs d'aujourd'hui. Et les brebis, Alléluia. Alléluia. On va descendre. Pourquoi? Parce que les dessins animés ne meurent pas. Pasteur dans les drinks. Il n'est pas confirmé. Amen, amen. Amen. Les prophètes d'aujourd'hui. J'étais à un mariage. C'était juste au mois de juillet ici. Amen, c'était à Radisson. Quand j'arrive là, il y avait des jus. Il y avait, vous savez que l'alcool dépasse toujours. Amen, c'était le mariage de notre tante. Amen. Et on était là, on a pris les gâteaux. Et j'ai pris, comment on appelle, les bouteilles là, emportées là, de jus là. Avec ma femme, on a bu, c'est fini. Quelques temps plus tard, il y a eu encore d'autres gâteaux là qui sont arrivés. Les hamburgers. Quand on va pour les chercher là, je croise un apôtre. Amen, amen. Avec une bouteille de Castel de comme ça. Comme des petits 33 là. Et il prend ça là. Moi je regarde. Bonjour. Bonsoir, comment? Ah, ça va. J'envoie ici. Et avec sa femme là, moi je les regarde. C'est bon. Des pasteurs d'aujourd'hui. C'est là où je reconnais qu'ils sont forts. Regardez,
En ce temps de la fin, l'esprit vient pour parler dans cette âge. Regardez, quand l'ange vient visiter William Branham, il lui dit ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps d'une autre manière. Parce que quand tu seras grand, j'aurai un travail à faire avec toi. Le travail c'est quoi? C'est la confirmation. Quelqu'un va dire Amen. Dieu devait le confirmer devant le peuple. Branham n'a pas bu. Même pas une goutte d'alcool qui est entrée dans sa bouche. Non. Il n'a pas fumé. Quelqu'un va dire Amen. À chaque instant qu'il voulait le faire, l'ange vient lui parler. Qu'est-ce que je t'avais dit? Ne bois pas, ne fume pas. Et hop, ça se casse. Maintenant, les apôtres là, s'ils sont appelés des dieux. Donc l'ange là ne leur avertit pas. Saint-Esprit, non? Amen. La Bible dit que le Saint-Esprit va nous enseigner. S'ils sont Dieu. Amen. Ils devaient être enseignés. Amen. Mais ils ont des grandes églises. Des pasteurs. Des apôtres. Qui tombent avec des femmes. J'avais récemment, comment on appelle? Une église qui était vers Rikibara. Il y a un peu des érosions là-bas. Un prophète qui a commencé la tout fête flameur. Quelques jours plus tard, il enceinte une femme. L'église est Panzab. Les pasteurs, les prophètes d'aujourd'hui. Il y a un autre là de côté là seulement. Un prophète qui fuit, comme on appelle, papa mokolo pango andoki. C'est le mot ici. Un prophète renommé dans le quartier ici. Je ne dis rien. Je ne vais pas dire le nom de quelqu'un. Amen. Oh non. Pas mokolo pango zo kanga mwana. Toi tu as Dieu. Yo zo ki ma ko so ni ça. Vous êtes comment? Et toi aussi tu es chrétien, tu toi tu es serviteur de Dieu. Serviteur du diable. Je répète encore cette écriture. Jésus a dit celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Les pasteurs d'aujourd'hui. Soit ici pas mon colopang a bimé le pang a changé place. Ça va quand ngoma ya bandoki. Mokobito kimio changer carte. Amen. Le même prophète là. Je passais avec mes frères. Dans tout près de son église là. Et il prêche. Alléluia. Oh alléluia. Oh, que tous ceux qui, comment on appelle, tous ceux qui croient le nouveau testament, ils sont perdus. Ils ne l'ont pas ancien. Dieu ne l'a pas confirmé. Il peut prophétiser. Il peut avoir un don de prophétie. Mais il n'y a pas la confirmation. Amen. Il est dans l'erreur. Et c'est la majorité des prophètes là. Quelqu'un me dit Amen. Et regardez maintenant. Quand William Branham est venu, il était confirmé d'après les Écritures. Quelqu'un me dit Amen. La Bible dit que voici je vous enverrai Élie le prophète. Quand Branham est venu, il a exercé le rôle d'Élie. C'est même ce qui est une dénomination. Amen. J'étais avec qui là? Les peuples étaient partis exhorter de l'autre côté là. Celui qui nous avait pris beaucoup du temps là-bas. Amen. Il dit que oui, Branham a vécu comme Élie. Amen. Je lui ai regardé. Lui aussi reconnaît qu'il a vécu comme Élie. Amen. Il a fait les œuvres comme Élie. Quelqu'un va dire Amen. Il a aussi prophétisé comme Élie. Quelqu'un va dire Amen. Et comment son ministère aussi. Mais c'est le ministère d'Élie.
Amen. Mais les gens ne veulent pas croire. William Branham, confirmé dans Malachie 4. Confirmé dans Luc 17 et 30. Quelqu'un peut dire Amen. Dans Luc 17 et 30, on nous parle d'Élohim qui devait tourner les dos. Quelqu'un peut dire Amen. Il devait discerner les pensées des peuples. C'est ce que William Branham a fait. Il a été confirmé dans les Écritures. Quelqu'un peut dire Amen. Mais comment on appelle dans Apocalypse 10? Il y a eu un ange puissant qui descendait du ciel avec un livre ouvert. Il a donné ce livre au 7e ange qui était sur la terre. Pendant qu'il y avait la confirmation de cette vision, Branham était sur la montagne. La montagne de Sabino Canyon. Quelqu'un me dit Amen. Il était en train de prier. Il lève ses deux mains au ciel. L'épée descend entre ses mains. Voilà la confirmation. Quelqu'un me dit Amen. L'épée, c'est un message. C'est la parole. Je lui dis va à l'église. Prêche à l'église. Et mon peuple sera béni. Quelqu'un me dit Amen. Et quand Branham est revenu, il a prêché la révélation de cette chose. Pourquoi? Parce que c'était ça son message. Le rôle qu'il était venu faire, c'était de révéler tous les mystères qui étaient cachés dans l'Apocalypse 10. C'était de révéler le mystère du silence qui est dans l'Apocalypse 8. Quand le 7e ciel était ouvert, la Bible dit qu'il y a eu le silence environ une demi-heure et personne n'a interprété. Quelqu'un va dire Amen. Mais d'après le sens de Julie Jackson, la confirmation devait venir que Branham était sur la pyramide. Il a coupé la tête de la montagne. À l'intérieur, il faut le granit blanc. C'était quoi le granit blanc? C'était le silence. Un mystère que personne ne connaissait. Mais Dieu avait dit, quand le 7e mois sonnera de la trompette, il n'y aura plus de temps. C'est au temps de la fin que le mystère devait être révélé. Le mystère que Dieu avait gardé depuis la nuit des temps. Ce que Abraham n'a pas connu, ce que Daniel n'a pas connu, ce que Adam a salué de loin. Quelqu'un va dire Amen. Mais Branham ne primait rien. Il s'est élevé aux États-Unis devant le peuple américain, devant les grands pasteurs, devant les grands apôtres, les grands évangélistes, devant Oral Robert, devant Billy Graham, devant Billy Sunday. Il a dit j'ai un message. Dieu m'a envoyé. Quelqu'un me dit Amen. Il savait, il connaissait son Dieu. Pour dire au peuple américain que tu as un message, il faut avoir de l'audace. Il faut que Dieu soit aussi avec toi. Si Dieu ne te confirme pas, ton ministère va être ruiné. Quelqu'un me dit Amen. Regardez des églises aujourd'hui. Des pasteurs qui ont des messages. Des femmes prêchent dans les églises. Des femmes sont devenues n'importe quoi dans les églises. Mais regardez le message de Branham. Il est venu pour restaurer toutes choses, pour enlever la confusion. Quelqu'un me dit Amen. Si la femme était comme une Jézabel, lorsqu'elle vient ici, elle est changée, elle est rétablie, elle est restaurée. La restauration. La femme qui était au pantalon va s'habiller en jupe, va s'habiller en pâte, va s'habiller en robe. Pourquoi? Parce que la parole, la Bible, le confirme. La Bible confirme ce message. Amen. Amen. Les gens ne veulent pas croire. On ne le reconnaîtra par l'accomplissement de ces prophéties. Par les Écritures. Oh, quelqu'un peut dire Amen. Apocalypse a parlé de Branham. J'ai entendu quelqu'un dire oh c'est faux. Un prophète est confirmé. Comme William Branham. Il est confirmé par des prophéties. Il est confirmé par des signes et des prodiges. Montrez-moi une seule personne que vous connaissez maintenant sur la terre qui a accompli des choses comme William Branham. Il n'y en a pas. Moi, vérifiez même les réseaux sociaux. Il y a eu une femme païenne qui a fait comment le portrait de William, comment on appelle
appelle le résumé de la vie de William Branham. Quelqu'un m'a dit, ah mais dans TikTok. Amen. Et il a publié cela partout. Il a fait la biographie, il a dit, il n'y a pas une personne comme lui. Il a commencé à relater sa vie surnaturelle. Lorsqu'il était né, alléluia, la colonne de feu est descendue. Il était là au-dessus de ce bébé. C'était quoi? Dieu avec son prophète. Dieu confirmant son prophète. Le prophète c'était Branham. Il est né prophète à l'âge de 2 ans. Il a eu sa première vision. Il a dit à sa mère, maman, j'ai entendu. L'arbre me parlait. C'était comment on appelle? L'oiseau me parlait. L'oiseau là c'était le rouge-gorge. Il a dit, l'oiseau m'a dit, comment on appelle, qu'on va aller vivre dans un endroit, une ville. Tout près d'une ville qu'on appelle New Albany. Sa mère a dit, oh non, c'est faux. Et quelques jours plus tard, le Charles Branham envoie une lettre pour dire à sa femme, on doit aller habiter près de 15 km de Albany. Quelqu'un va dire amen. Et il dit, maman, quand la femme lui met, comment on appelle, la maman de Branham est là, lisez la lettre, on va aller habiter tout près de... Quand il regarde, faut Branham était là, le bébé là, de 2 ans. Maman, on va aller où? Dans cette ville-là. C'est où, maman? C'est tout près de quoi? C'est où, maman? Je veux comprendre. Maman regarde Branham. Il regarde comme ça. Il dit près de 15 km de New Albany. Amen, amen. C'était quoi? La confirmation. Quelqu'un peut dire amen. Quand il est arrivé à l'âge de 7 ans, son père est contrebanquier d'alcool. Il envoie William Branham pour aller puiser de l'eau. Quelqu'un peut dire amen. Branham va, il puise de l'eau. À son retour, il était tout fatigué. Parce que lui voulait pour lui aller à la pêche avec ses amis. Son papa lui a envoyé le corps. Comme il était aussi l'aîné. Il était fatigué. Amen, amen. Wa yeye misala tu anda kwa na mtu na yo. Amen. Soko ningi misala te so ndimo pe awate. Amen. Amen, amen. Une sœur doit faire le travail ménager. De commencer ça musala ndako. Wa ya mobile na kata ndako bomisa ndako bien. Amen. Amen, amen. Branham parle là. Branham akokende wana. Et il s'assoit un peu. Avant du moké. Quand tu se reposes là. Tanga kopema. Il entend un tourbillon. Avec mo pepe le kanyi. Là au niveau des arbres. Wa likola banzi. Il regarde. Et tout, il regarde encore. Une voix sort dans le tourbillon. Ne bois pas. Ne fume pas. Ne suis pas ton corps. D'aucune autre manière. Lorsque tu seras grand, j'aurai un travail à faire avec toi. Branham lâche le sou. Il court. Il va vers Salomon autour de toi. Maman là m'a parlé. Maman là m'a parlé. Allah m'a dit quoi? Maman regarde ce que là m'a dit. Ne bois pas. Ne fume pas. Non. Ça c'est juste tes imaginations. Tu avais dormi là-bas. Maman, non, je n'ai pas dormi. J'ai écouté comme je t'écoute comme ça. Il dit, oh non, c'est faux. Après, maman s'est souvenue. Amen. De quelque chose que Branham avait dit lorsqu'il était encore. Branham regarde encore. Il s'amusait avec des amis jouer au billes. Quand il joue au billes comme ça, tel que je vous vois là, quand vous me voyez comme ça, il voit une image. C'était la construction d'un pont. Amen. Qui traversait la rivière. Et il y avait 6 personnes qui sont tombées dans l'eau. Branham les a comptées. Amen, amen. Et quand il sort de la vision, il a eu peur. Il vient dire à sa maman, j'ai vu, on a construit un pont. Et il y a eu 6 personnes qui sont mortes. Maman Bouyang. Maman s'est souvenue, ah non. Maman a écrit ça quelque part. Quelques années plus tard, à Houston, c'est là où il y a eu les ponts les plus élevés. Avec des fers, des barres de fer. Amen. C'était la confirmation de la vision. Amen. Branham devient grand. À l'âge de 19 ans. À 19 ans. Il se convertit.
Quelqu'un me dit Amen. À l'âge de 24 ans, il devient prédicateur dans une église baptiste. Et pendant qu'il était en train de faire sa campagne, il baptisa la 17e personne. Et pendant qu'il baptisait, la voix fit entendre du ciel. Comme Jean a été envoyé pour préparer ma première venue. Toi et ton message, vous préparerez ma seconde venue. Le message de Branham vient pour préparer la seconde venue. Amen. Amen. Cela est scripturel. C'est le cri de minuit. De Matthieu chapitre 25. Quelqu'un me dit Amen. C'est le cri du commandement. De 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 14. Le signal est donné. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Et voilà, Branham était là, avec tout le peuple était là. Les gens sont tombés par terre. Les gens étaient là dans l'onction. Les gens commençaient même à pleurer. Les gens s'évanouillaient. Amen. Amen. Parce qu'il y avait un message. Quand Branham devient grand, c'est là où Dieu descend dans sa binocale. Quelqu'un me dit Amen. Il y a eu tellement de promesses qui se sont attachées à lui. Il a fait des prodiges. Branham a calmé la tempête. Quelqu'un me dit Amen. Branham a appelé à l'existence les écureuils. Branham a prié pour un animal, l'animal était guéri. Quelqu'un me dit Amen. Les fous n'en parlent plus. Il a ressuscité les morts. Amen, amen. Allez-y poser la question comment on appelle, en Afrique du Sud là-bas. Amen. Il a eu plus de 7 camions remplis de béquilles de civières. Allez-y en Inde pour poser la question à l'Inde. Ici en Afrique, il a opéré des miracles et des prodiges. C'était un homme appelé de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Mais on les reconnaîtra aussi par des prophéties. Parce qu'un prophète vient aussi avec la prophétie. Montrez-moi ce que Branham a prophétisé qui serait Amen. 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 Je rentre maintenant dans le domaine des prophéties de Branham. Si Branham était un vrai prophète, il doit être confirmé. Amen, amen. Dans les prophéties et les miracles. Amen, amen. Et selon l'écriture. Et dans les prophéties qui doivent s'accomplir, Branham a parlé des événements dont nous voyons même s'accomplir en 2025. En 2025 ici. En 2014, en 2019, il y a eu le corona. 2019. Branham avait parlé de ça. Amen, amen. En 2000, quoi? C'est 21. 21, non? Pour Larry Clinton, là. Non, la femme, là, l'autre, là. Kamara. Kamara Alice. 2022. Pour la Russie et l'Ukraine. Amen, amen. Il y a des prophéties que Branham a parlé. Au fur et à mesure, cela s'accomplisse. Ah, dites Amen. Dites Amen. Branham a parlé le 5 janvier 2025. 5 janvier 2025. Vous savez quel événement s'est passé sur la terre? C'était quoi? Non. Le 5 janvier 2025. Il y a eu Los Angeles qui a été brûlé. Amen, amen. Los Angeles qui a été brûlé. Amen, amen. Branham avait déjà prédit que le jugement va frapper le côté ouest des États-Unis. C'est-à-dire là où il y avait la Californie, Los Angeles. Il a dit que Los Angeles va être submergé dans l'eau. Il y aura un grand tremblement de terre qui va faire disparaître la ville. Amen, amen. Mais vous savez, même en 2024, je pense 2023, il y a eu quelque chose de comme ça. Une inondation à Los Angeles. Comment on appelle le 5 janvier? Allez vérifier dans l'internet. Il a été brûlé. Frère Branham le dit, donc comment on appelle il parle dans la brochure, le choix d'une épouse. Au paragraphe 184. Il dit que Los Angeles va passer comme Pompéi. Amen. Qui connaît Pompéi ici? Pompéi, c'est une ville de l'Italie. Amen, amen. Qui a été brûlée et qui a disparu de la carte. C'était le 24 août 79. Amen. En l'an 79.
de notre ère, dans l'âge de Paul. Cette ville-là, allez-y chercher Pompéi, P-O-M-P-E, accent aigu, I. Cherchez ça dans Internet. Cela a été brûlé, il y avait comment on appelle une masse volcanique qui a détruit la ville. Branham me dit que Los Angeles va passer comme Pompéi. Est-ce que ici, comment Los Angeles n'était pas brûlé? Exactement. Mais il dit qu'il va encore submerger dans l'eau. Il est d'abord brûlé. Et il va être submergé dans l'eau. Comme au Capernaum. Qui n'avait pas reconnu Jésus. Amen, amen. Et qui a été submergé dans l'eau. Il dit Los Angeles va faire la même chose. Comme Sodome et Gomorrhe. Qui n'avait pas reçu les des anges. Et qui était brûlé. Los Angeles a été passé par la même chose. Amen, amen. C'est un vrai prophète. Deuxième, le 13 janvier 2025. Amen, amen. C'était quel événement? La montée au pouvoir de Donald Trump. Amen, amen. Quand Donald Trump prêtait serment. Amen. Il y a eu 6 étoiles qui se sont alignées. Là-bas dans le ciel. Amen, amen. Écoutez, Branham me dit dans le signe de la sémence du temps de la fin. Paragraphe 130, je prends pour milieu. Lorsque 5 étoiles se sont mises récemment en ligne avec toute la terre, il y a quelque chose qui se produit sur la terre. Amen. Et Branham me dit encore que les étoiles, c'était la première forme de la Bible. Vous savez ça, non? Nous avons eu 3 Bibles. Il y a eu le zodiaque qui est les étoiles. 2, c'est la pyramide. Et 3, c'est la Bible que nous avons aujourd'hui. Amen. Avec la première Bible annoncée dans les cieux. Quand les 6 étoiles se sont alignées, il y a eu un événement majeur qui doit se passer sur la terre. Et cet événement doit bouleverser le monde. Quelqu'un va dire Amen. C'était la montée au pouvoir de Donald Trump. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit venir encore. Quelqu'un va dire Amen. Le 28 février 2025. Amen, amen. Pendant que Acacia était à la maternité. Amen, amen. Il y a eu 7 étoiles qui se sont alignées. Amen, amen. Et Branham dit maintenant dans le paragraphe 134. Amen, amen. William Branham dit ceci. Et je crois que chacun de ces signes et autres des derniers jours qui se produisent, tous vont de pair pour montrer que Christ est prêt à venir pour cette église. C'est le chiffre parfait. Cette étoiles se sont alignées le 28 février 2025. Quelqu'un va dire Amen. Et c'était pour montrer que l'épouse est désormais prête. L'église devait se préparer. Bon, on n'était pas préparé. Mais l'épouse devait être prête pour la venue du Seigneur. Parce que les cieux l'ont déjà annoncé. 7, c'est le 7 âge de l'église. Quelqu'un va dire Amen. Alors, regardez, comment on appelle? Branham me dit encore. C'était au mois de mai ici. 2025. Je pense que ça doit être le 8 mai. Amen, amen. C'était là où le pape américain. Qui doit apporter la marque de la bête. Amen, amen. Était mis au pouvoir. C'était ça. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Acclamez d'abord pour le Seigneur. Oh non, Branham. Ah, prophète, moi je ne le crois pas. Ceux qui croient étaient à Lyon. Moi je le crois. Branham a zanzambe na biso teo. Ceux qui croient que Branham a zanzambe wa perdu qui l'ont fait. Amen. Amen. Branham, c'est un simple prophète, mais qui a été confirmé par Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Alors regardez, au mois de mai 2025, il y a eu la montée au pouvoir des papes américains. Amen, amen. Il est monté là-bas au Vatican. Pour être à la tête d'une grande organisation qu'on appelle l'église catholique. Quelqu'un peut dire Amen.
Mais quand Branham était sur la terre, en 1954, il prophétise sur la montée de ce pape-là. C'était en décembre 54 que Branham prophétise. Amen, amen. Écoutez, dans les actes du Saint-Esprit, le paragraphe 81. Mais le Saint-Esprit vient et donne une vision. Il dit, il va se rétablir. Ensuite, je dis, ainsi dit le Seigneur. Amen. Il dit, quand le Saint-Esprit vient, il me donne une vision. Il dit que la personne va se rétablir. Maintenant, moi, je dis, ainsi dit le Seigneur. Parce que le Saint-Esprit m'a parlé. Amen, amen. Donc, avec une vision, quand Branham voit quelque chose, ça veut dire que c'est Dieu qui l'a montré. Quelqu'un peut dire Amen. Le paragraphe 87. Je pense que l'un de ces jours glorieux, quand cette confédération des églises se rassemblera, est-ce que les églises se sont rassemblées? Amen, amen. Quand ces confédérations des églises se rassemblera, et que le nouveau pape sortira des États-Unis, est-ce que nous avons un nouveau pape qui est sorti des États-Unis? Amen, amen. Il dit d'avance, est-ce qu'il sera placé là selon la prophétie? Alors on formera la marque de la bête. Est-ce que le pape est placé là selon la prophétie? Comme le pape là est déjà pape, et si en plus un pape américain, ça veut dire que la marque de la bête n'est pas loin. Il y a la confédération des églises. Le pape est déjà là. Ce qui reste, c'est la marque de la bête. Quelqu'un peut dire Amen. Mais est-ce que toi tu es prêt pour quitter la terre? Parce que le 28 février, il y a eu un événement pour dire que l'épouse est déjà prête. Mais est-ce que toi tu es prêt? Le prophète a été confirmé selon sa prophétie. Quelqu'un peut dire Amen. Maintenant, est-ce que toi tu es prêt? Amen, amen. C'est pas fini. Regardez, Branham c'était un véritable prophète. Le pape dont nous parlons, comment on l'appelle? Léon XIV. Ça c'est le nom de sa papauté. Amen, amen. Mais il a son vrai nom. Son nom de naissance. C'est Robert Francis Prévost. Amen, amen. Robert. C'est R. Francis. Commence par F. Prévost. Commence par P. Amen, amen. Et regardez si cela ne colle pas avec un réel faux prophète. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Robert R. C'est réel R. Amen. Francis. Amen, amen. F. Faux. F. Prévost. P. P c'est prophète. Amen. C'est un faux prophète qui devait monter. Branham le pas dans les seaux. Le faux prophète, le réel faux prophète doit monter quand il va monter. Mais c'est lui. Quelqu'un me dit Amen. Mais il est déjà là. La marque de la bête. Branham c'était un véritable prophète. Amen. Vous êtes là, non? Mais quand est né Robert, comment on appelle Robert Francis? Allez vérifier dans l'internet. Le 14 septembre. Amen. 14 septembre, 9e mois. 1955. Vérifiez dans les internets. Si je dis ce qui est faux, vous comprenez. Amen. Maintenant, quand Branham a prophétisé de Robert Francis là, ou encore du pape qui va monter aux États-Unis, c'était en quelle année? C'était le 19 décembre. Amen. Le 19 décembre. 1954. Vous ne comprenez pas encore ce que je veux dire. Mais regardez très bien. Observez ce que je suis en train de dire. Du 19 décembre au 14 septembre. Cela fait exactement 9 mois. 38 semaines. Moi, j'ai pris mon téléphone et j'ai vérifié avec le calendrier. Vous allez compter les semaines. 38 semaines. Amen. Et quand vous vérifiez ici, calculez les gens qui ont fait la maths fine. Que vous calculez ici.
Ça va vous donner 270 jours. 270 jours. Amen, amen. Qui est équivaut à 9 mois. C'est le 9 mois de la grossesse. Ça veut dire quand Branham me parlait là, quand il prophétisait de lui, quelqu'un m'a dit Amen. Branham a prêché ça, c'était le dimanche soir. Quelqu'un m'a dit Amen. Pendant qu'il prêchait là le soir, oh, je vois, il y aura un nouveau pape qui va monter aux États-Unis. C'était ces jours-là. Le papa de Prévost avait pris sa maman. Et les voilà, ils étaient partis pour avoir la grossesse. 9 mois. Amen. Amen. C'est ça qui montre encore que Branham était un prophète confirmé. Amen. Ah, Amen. Amen, amen. Amen. On dit, hein? Amen, amen. Bon, c'est comme ça, non? Math fille, qu'est-ce qu'on fait? Qui a fait la math fille? Sœur. Amen. On commence devant. 14 moins 19. 14 moins 19. Amen. Amen. Comment on appelle? Je ne peux pas. J'apprends un mois. Amen. J'ajoute ici. Un mois, combien de jours? 30 jours. Amen. Amen. 30 jours plus 14, ça va nous donner combien? Hein? 44. Quelque chose de comme ça. Amen. Bien. 44. 4 moins 9. Je ne peux pas. J'ai juste une dizaine. 14 moins 9. Égal à 5. Je prends le 1 là, j'abaisse ici, ça fait 2. 4 moins, ça nous donne 25. C'est ça, non? 25 jours. Amen. Amen. Donc ici, j'avais enlevé un mois, ça reste donc 8 mois. Oh, ici, il y a 12 mois. 8 mois moins 12, je ne peux pas. Je vais prendre une année. Une année égale à combien de mois? 12 mois. 12 mois. 12 mois plus les 8 là, ça va donner 20. Donc, je mets 20. 20 moins 12. Moins 12, ça va me donner 8. C'est ça, non? Amen. Et ici, comme j'avais enlevé 1, ça va me rester 0. Hein? 1954, non? Et 0, 0. 8 mois, 25 jours. Amen, amen. Amen. Vous devez maintenant convertir, comme on appelle, les mois en jours. Amen, amen. Amen. Quand vous convertissez comme ça, mois en jours, vous allez, bon, quand on va dire 8 mois, 25 jours. Maintenant, quand vous suivez le calendrier, amen, c'est qui est là-bas dans le calendrier depuis 1954, avec les Android, vous pouvez aller jusqu'à 1954. Vous comptez maintenant les semaines. Vous allez trouver exactement 38 semaines. Pile. Amen. Ce que j'avais essayé de calculer ici à la maison, j'ai trouvé, voilà, j'ai trouvé, comment on appelle, 270 jours dans la semaine. Hein, les semaines là. Amen, amen. J'ai trouvé 270 jours. Or, ici, vous allez trouver quelque chose de 260 et quelques jours. Amen. Ça va manquer quelque chose de 4 ou 5 jours pour, comment on appelle, pour faire 9 mois pile. 5 jours, hein, pour faire 9 mois pile. Or, ici maintenant, quand vous prenez le calendrier, il y a des jours exacts, normal. Amen. Et voyez aussi le 9 mois, le 8 mois là. Les mois, dans les mois là, il y a ceux qui ont des troncs, comment on appelle, 31 jours. 31 jours. Amen, amen, amen. Et vous allez voir que ça arrive exactement à ce que je dis. Amen. Amen, amen. Branham, c'était un vrai prophète. Bon, c'est comme Motaboyo Zoboé. Ah, prophète. Quand il parle là, Branham, il dit qu'il doit voir la vision d'abord. Ça veut dire quand il prêchait, ce jour-là, en décembre, le 19 décembre, il voit directement en vision comme ça. Le papa prend la maman. Là, quelque part au lit. Amen, amen, amen. Pour concevoir comment on appelle, la naissance de ce papa. Et Branham, quand il regarde, oh, il y aurait un papa américain qui va se lever aux États-Unis. Amen, amen, amen. Et c'est lui qui va apporter la marque de la bête. Quelqu'un va dire amen. C'est l'esprit qui le conduit. Ça conduit le papa et la maman pour donner naissance à cet enfant. Quand Branham avait parlé, le pape n'était pas encore. Quelqu'un m'a dit amen. Mais le jour où il parlait, c'est le jour là qu'ils sont partis. Excusez-moi le terme. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Ça montre que c'était un réellement un vrai prophète de Dieu. Bon, maintenant, il y a
Amen, amen. Amen. Il a prêché la prédication là. Les actes du Saint-Esprit. Le 19 décembre, un dimanche soir. Amen. Amen. Vous savez, le soir cache beaucoup de choses. Amen, amen. C'est pendant ce soir-là. Amen, amen. Amen. Qui les donna aussi les choses. Comment on appelle? Qui ils ont parti pour concevoir aussi. Maintenant, ce que yo bongabi. Amen. Yo zo nous dit ma message au côté. Un vrai prophète est comme ça. Qui donne des choses avec application. Amen. Amen, amen. Avec comment on appelle des choses précises. Quelqu'un va dire amen. Amen. Bien, en juin 2025. Juin 2025. Je pense que c'est juin ou encore juillet ici. La guerre d'Israël avec la Palestine. Et Tumba Israël le pays Palestine. Vous savez que c'est biblique? Vous savez ça? Hein? Branham est venu pour révéler ça. C'est écrit dans la Bible. Guerre haute aux hommes en et tu m'as comment bon, andel ba utika déjà ba lule wana bosika. Bitango ici koki. On a faut on bien mardi. Mardi bojanga te. Amen. Amen. Mardi j'ai encore des choses que je vais bombarder. Mardi bloc ezali ebele ba koloba awa. Amen, amen. Amen. La guerre en Palestine. Et tu m'as en Palestine. La Bible avait annoncé que Israël sera une pierre d'achoppement pour toutes les nations. Amen. Vous savez ça, non? Dedans l'écriture. Appelle ça comment? Amen. Amen. C'est écrit dans le livre de Zacharie. Comment la boucle à Zacharie? Amen. Amen. Mais si on a l'objet tout oui. Mardi au Yakate. Amen. Amen. Comme le mardi, les gens ne veulent pas venir. Amen. Amen. Donc, les gens qui se l'épouse qui sera là. Moi, c'est du bala. Vont manger ça. Amen. 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 Parce que dans cette guerre-là, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi des pays à surveiller. Pendant ce conflit-là. Amen. Et je vais vous montrer ça d'après les Écritures. Et d'après les prophéties de Branham. Collé avec la Bible. Hein? Amen. Mais, mardi, ce qu'on a noté à 16h45. Mardi, tu vas noter à 16h45. On a bien. Amen. Donc, si tu ne viens pas, ça ne regarde que toi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si on te demande, tu étais à l'église, on a prêché sur quoi? Ah, il y a certaines personnes comme ça. Hein? Il vient à l'église, il ne sait même pas ce qu'on a prêché. Un prophète confirmé, c'est quoi? Toi, tu vas dire quoi? Amen, amen. 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 Bien, nous avons parlé sur un prophète confirmé. On a montré qui était un prophète. J'ai fait la différence entre un prophète et le don de la prophétie. Amen. Amen. J'ai montré qui était réellement un prophète. J'ai dit aussi que j'ai montré comment reconnaître un vrai prophète. Amen, amen. Amen. J'ai montré comment reconnaître un vrai prophète. Comment on peut le reconnaître? Il y a deux manières dans l'Ancien Testament. C'était par l'Urim Tumim et par l'accomplissement de ces prophéties. Mais il ne faut pas s'arrêter seulement par l'accomplissement de la prophétie. Ou encore des signes et des prodiges. Amen. Parce que il y a eu des prophètes comme ça même dans la Bible qui ont accompli des signes et des prodiges, mais qui étaient des faux. Amen, amen. Quand Jésus était venu, c'était un vrai prophète confirmé. Élie, un vrai prophète confirmé. Moïse, un vrai prophète confirmé. Jésus, quand il est arrivé, il a brisé, comment on appelle, le rhume tumide. C'est parce que lui-même, il était devenu l'Urim Tumim. Amen, amen. Et lui, il avait l'Urim Tumim et il avait les œuvres qu'il accomplissait. Il a dit aux gens, si vous ne me croyez pas, croyez au moins en moi. Quelqu'un me dit amen. Donc Jésus était un prophète confirmé. Quand Jésus est parti, nous sommes maintenant dans le Nouveau Testament. Amen. Parce que le Nouveau Testament
a commencé après que Jésus était parti au ciel. Pendant que Jésus était sur la terre, c'était encore la loi. Amen, amen. C'était encore l'Ancien Testament. Mais le Nouveau Testament commence avec l'Église. Amen, amen. C'est là où maintenant l'Urim Tumim change. Il devait maintenant la Bible. Amen, amen. Donc pour reconnaître un vrai prophète, regardez maintenant à la Bible. S'il dit quelque chose, regarde à la Bible. S'il annonce un événement, regarde à la Bible. Amen, amen. Et si ce qu'il dit provient de la Bible, c'est bon. Et lui, il doit tirer d'abord son origine aussi de la Bible. La Bible doit annoncer ce prophète-là. Amen, amen. Comme Moïse a été annoncé depuis Abraham, Paul a été annoncé depuis Ésaïe, et Branham est annoncé depuis Malachi. Quelqu'un peut dire Amen. Et c'est comme ça qu'on reconnaît un vrai prophète. Maintenant, quand il va venir, il y aura des œuvres qui vont l'accompagner. Amen, amen. Et on ne doit pas suivre les embrouillements qui sont dans les rues. Ils n'ont pas un fondement biblique. Regarde comme Branham est venu. Tout ce qu'il dit, il pose son origine dans la Bible. Quelqu'un peut dire Amen. Et Branham était confirmé par les Écritures. Il est confirmé par des signes et des miracles. Il est confirmé par ses prophéties. J'ai dit que même le prophète, lorsque même tu meurs, ta prophétie continue toujours. Ça montre toujours qu'il était de Dieu. Mais regardez ceux qui sont ici. Ils n'ont pas de prophéties. Amen, amen. C'est juste les dons des prophètes ou des prophéties qu'ils ont. Amen, amen. Même les Mbikou disent qu'il y a des prophéties. Mais Banan Zambeti. Et Zali Bafo, prophète. Amen, amen. Donc ne vous y trompez pas. Et nous avons maintenant vu ce que Branham a essayé de prophétiser. Seulement pour l'année 2025. Amen, amen. Mais si je veux encore prendre depuis 1933. Amen. Vous savez qu'il y en a beaucoup. À chaque époque, il y en a ma confirmation. Même comment le message est venu au Congo, Branham a prophétisé. Amen. Le message est entré en EADC. Branham avait déjà vu l'Afrique. Il a prophétisé sur l'Afrique. Comment nous, les Africains, on va leur prêcher là-bas? Ils ont coupé ça matin. Sur quelle base ils ont dit ma Branham? Amen, amen. C'est comme ça maintenant. Sur quelle base tu rejettes le message? Oh non, moi je vais rester seulement dans mon histoire de Mbikoudi. Bon, il n'y a pas un problème. C'est ton affaire. Il suffit, moi je t'ai dit la vérité. Amen. Comment on appelle, la Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchit. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous debout. Nous allons prier. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, mon roi. Jésus, Jésus, mon Jésus, moi je t'aime. Oh, je t'aime. Jésus, 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 je t'aime. Papa, Jésus, Jésus. Alors, élève ta voix et prie le Seigneur Jésus. Dis un mot à ton Seigneur Jésus. Il ne change pas. Il est le créateur des cieux et de la terre. Il est le Dieu vivant et réel.
Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est celui qui était, celui qui est. Celui qui vient, le Tout-Puissant. C'est lui qui est le véritable prophète. Il est le Dieu prophète. C'est le prophète et Dieu. Et il est venu sur la promesse qui a été parlée de lui. Il est le prophète qui était comme Moïse. Et il a accompli les œuvres qu'on parlait de lui. Il est venu, il a porté la parole. Il a porté l'esprit. Il a porté la puissance. Les malades ont été guéris. Les aveugles ont vu. Les sourds ont entendu. Les estropiés ont marché. C'était réellement un prophète confirmé. Il a annoncé des choses qui trouvent toujours son accomplissement. Il avait parlé de la destruction de Jérusalem. Et l'accomplissement a été vénéré devant nous. Jérusalem a été détruit par les Romains. Il a guéri des malades. Il a accompli tel et tel et des choses. Il a prophétisé sur William Branham. Comme l'éclair qui de l'Orient vient jusqu'en Occident. Ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Il a confirmé les Écritures. Nous sommes au temps de la fin. Dieu a envoyé un autre prophète comme Moïse. William Branham, qui est venu selon l'écriture de Malachie, qui est venu selon la prophétie de Jésus, que Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses. Il est venu selon la prophétie de Jésus, que le Fils de l'homme devait être manifesté. Il est venu selon la prophétie de Pierre, que le Fils de l'homme devait être gardé au ciel jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. C'était réellement un prophète de Dieu. Il est venu selon Apocalypse 10 pour révéler les mystères cachés de cette sceaux. Il est venu selon Zacharie 14 pour apporter la lumière aux nations. Et la guérison l'a accompagné. Les signes et les miracles l'ont suivi. Son ministère était plein de miracles. La sœur Florencie a été guérie.
le temps de l'union. Oh, Jésus.